Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une réflexion assez profonde issue des écrits de Bediüzzaman Said Nursi et d'un commentaire qui l'accompagne. L'idée centrale, l'humain comme reflet de l'infini divin. On va essayer de voir ensemble comment, d'après ces textes, l'être humain serait doté de capacités assez uniques pour percevoir le divin. Et puis, quelle voie spirituelle ça peut ouvrir. Alors allons-y, explorons cette vision de l'humain comme miroir. Pour démarrer, Nursi évoque une capacité de synthèse, quelque chose d'inné en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça semble être un peu la clé pour mesurer la miséricorde divine et pour comprendre la richesse de ses attributs. Ses plus beaux noms, comme il dit. Oui, tout à fait. L'idée de fond, c'est que nos sens, la vue, l'ouïe, le goût, et puis aussi nos facultés intellectuelles, tout ça, ce ne serait pas là par hasard, quoi. Ils seraient en quelque sorte spécifiquement conçus pour nous permettre d'appréhender, à notre échelle bien sûr, ces attributs divins absolus et l'ampleur de ces actions créatrices. Le commentaire d'ailleurs insiste là-dessus en rappelant que les bienfaits divins sont innombrables. Il cite le Coran: si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Et ces bienfaits, ils viendraient justement de ses attributs, comme celui qui donne la vie ou le pourvoyeur. Attends, si je suis bien, si les manifestations divines sont infinies et que nos capacités sont là pour les percevoir, est-ce que ça voudrait dire que notre potentiel de perception est lui aussi, d'une certaine manière, sans limite? Le but, ce serait alors quoi? Une sorte d'invitation permanente à la gratitude, à la contemplation, à l'émerveillement? C'est ça? Avoir des yeux pour la beauté, un esprit pour saisir l'ordre des choses? C'est exactement ça. C'est cette interaction constante qui est décrite. Une sorte de correspondance parfaite entre ce qui est créé dans l'univers et les facultés humaines qui sont créées, elles, pour l'apprécier. En nous donnant des attributs comme une part de savoir, de volonté, de pouvoir, ou même la capacité de ressentir la pitié et la colère. Dieu nous donnerait les outils pour concevoir, même de façon limitée, ses propres attributs infinis. Comment comprendre que Dieu est voyant, par exemple, si nous n'avions pas nous-mêmes la vue? Ou miséricordieux sans notre propre capacité à la compassion, hein? D'accord. Et Nursi utilise cet exemple que je trouve très parlant de la mémoire. Cette faculté humaine, on ne sait pas trop où elle se loge d'ailleurs, mais capable de contenir une vie entière, un monde d'expérience et de savoir, alors qu'on a du mal à saisir sa nature même. Justement, cet exemple de la mémoire, il est puissant, parce qu'il met bien en lumière les différences énormes qu'il peut y avoir entre les individus. Chacun a une mémoire, oui, mais son contenu, sa profondeur, ça varie considérablement. Et c'est pareil pour l'intelligence, l'imagination, les émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que cette diversité de niveaux intérieurs, ça ouvre la porte à l'idée qu'il existe différentes approches, différentes strates dans le cheminement spirituel. Il en décrit deux principales, c'est ça, hein? La première strate, ce serait ceux qui arrivent assez facilement à une certaine sérénité, Comment? en reconnaissant l'unité derrière tout ce qu'on voit, en percevant l'univers comme une œuvre divine cohérente. La foi, en quelque sorte, les guide naturellement vers ça. C'est ça. Et puis il y a la seconde strate. Là, c'est plutôt les personnes qui se sentent un peu submergées par l'agitation, les distractions, ce qu'il appelle l'insouciance, les illusions du quotidien. Elles seraient perdues dans la multiplicité, l'abondance de tout, des choses, des idées, des sollicitations, au point d'oublier l'unité qui est derrière. Il est d'ailleurs assez critique envers certains de ses contemporains, les civilisés comme il dit, qui selon lui confondent un certain déclin spirituel avec le progrès matériel, et qui prennent leur ignorance des réalités de la foi pour du savoir. C'est là qu'il emploie des images très fortes, ouais. Par exemple, certains se noient dans un atome. On imagine bien ceux qui sont obsédés par les détails, les futilités, et qui perdent de vue l'ensemble. Et à l'inverse, il dit: chez d'autres, c'est le monde qui se noie. Ceux-là seraient tellement détachés qu'ils ne sont plus affectés par les soucis matériels. Il parle aussi de celui qui explore un domaine du savoir très vaste, mais qui finit par s'y perdre, parce qu'il n'arrive pas à le relier à l'unité fondamentale, au divin. Et si on replace ça dans le but général de l'existence humaine, tel que le voit cette tradition, le commentaire rappelle que c'est la foi, la connaissance de Dieu, l'amour pour lui, l'adoration. Et pour atteindre ce but, il faudrait utiliser correctement nos facultés. L'analogie qui est donnée est assez parlante, oui. Oui. Celle du philosophe étranger qui examinerait le Coran.
Il regarderait l'encre, le papier, la reliure, tous les aspects matériels, mais sans jamais accéder au message divin lui-même. Contrairement au savant musulman, qui lui en saisit le sens profond. Ça illustre bien cette seconde strate, être perdu dans les apparences sans toucher à l'essence. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, Mhm. ces textes nous dépeignent un potentiel humain immense, celui de pouvoir refléter le divin. Mais ils insistent aussi beaucoup sur le fait que la réalisation de ce potentiel dépend énormément du chemin qu'on choisit d'emprunter. Tout à fait, et ça nous laisse peut-être avec une question assez fondamentale pour chacun, pour notre propre réflexion. Dans notre monde actuel qui est tellement saturé d'informations, de sollicitations, de savoirs fragmentés, comment on fait pour naviguer dans cette multiplicité, comme dit Noursi, sans perdre complètement de vue une possible unité, un sens peut-être plus profond? C'est une vraie question, je crois. Une piste à creuser, bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui, certainement.